Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2023. 31 octobre 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur de cette journée. N'aie pas peur des événements qui vont se produire. Les événements peuvent être défavorables, mais le Christ, Jésus-Christ, restera favorable pour toi. Donc, pas de panique. Jésus-Christ a fait la promesse. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et personne ne peut l'empêcher d'être avec toi dans la mesure que toi-même tu l'as reçu dans ta vie en tant que sauveur et maître. Le texte nous dit, nous avons lu avant-hier et même hier nous en avons parlé aussi, à ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Donc le Père veille sur ses enfants et Jésus a promis d'être tous les jours jusqu'à la fin du monde avec ceux qui ont reçu de lui le pouvoir de devenir enfant de son Père. Alors, si c'est ton cas, c'est formidable, Jésus-Christ est avec toi. Si ce n'est pas encore ton cas, empresse-toi de demander à Jésus-Christ tout simplement, du fond de ton cœur, de venir habiter dans ta vie, en sorte qu'il soit avec toi. Et alors, avec la certitude que Jésus-Christ est avec toi, plus de panique, plus de déprime et de découragement. Car quoi qu'il arrive, Jésus-Christ qui t'accompagne te donnera la victoire. Il n'y a rien qui puisse se passer dans ta vie sans qu'il le sache. Il y a des circonstances qui peuvent être très dures à vivre. Mais Jésus-Christ sera avec toi pour t'en sortir. Que son Saint-Nom soit béni. Donc, ce jour du 31 octobre est un jour de grâce. N'oublie pas cela, je le répète. C'est un jour que tu vis avec la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, qui va t'accompagner, qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si même tu devrais mourir, il ne va pas t'abandonner. Eh bien, si tu meurs, tu seras avec toi, avec lui dans son royaume. Mourir, Jésus dit, celui qui croit en lui ne meurt jamais. Tu vas quitter ce corps, quels que soient les événements, tu quitteras un jour ce corps. Mais quand tu quitteras le corps, tu t'en débarrasseras comme un vêtement sale, comme un vêtement usé, pour te revêtir de cette dimension, pleinement de cette dimension spirituelle auprès du Père, avec Jésus-Christ assis à la droite du Père. Donc Jésus-Christ est avec toi quoi qu'il arrive. Que son Nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Hier, nous avons parlé de Jésus qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous plein de grâce et de vérité, et que nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique du Père. Et maintenant, nous allons continuer la lecture. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Oui, il est dit au commencement, il était la parole, au commencement, il était Jésus-Christ. Jean dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et il ajoute, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je vais encore appuyer sur ce mot grâce que Jean-Baptiste aussi a prononcé de Jésus. Il a dit, nous avons tous reçu de la plénitude de Jésus et grâce pour grâce. Et j'aime bien répéter que dans le mot grâce, il n'existe aucune notion de mérite. Il n'existe aucune motion de dette.
il n'existe rien à payer. Si quelqu'un te demande de payer quelque chose au nom de Jésus-Christ, tu as affaire avec un menteur qui n'est pas dans la vérité. Car Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement de lui, vous donnez gratuitement de sa part. Jésus ne t'a pas donné gratuitement pour que tu ailles, pour que tu ailles faire ta boutique. L'évangile, la prière au nom de Jésus, n'est pas une marchandise à vendre. Celui qui veut te vendre ça, ce sont ceux que Jésus appelle des brigands et des voleurs, qui vous disent, je vais prier pour vous, mais pour que le prière soit efficace, il faut donner de l'argent. Tu as affaire avec un bandit qui est animé d'un autre esprit que celui de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit, en voyant Jésus, Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont je dis que celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste précise que Jésus-Christ était dès le commencement avec le Père, la parole. Tout a été créé par lui. Alors, et Jean-Baptiste ajoute, et nous avons, lui et nous aussi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de la plénitude de Jésus. Car tout ce qui peut exister, c'est ce que Jésus a créé, ce que Dieu a créé par la parole, par Jésus-Christ. Nous avons lu dans le verset 1er du chapitre 1er de Jean, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole, Jésus-Christ. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste dit, nous avons tous reçu de lui, et grâce pour grâce. Si tu veux recevoir quelque chose de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'avoir de quoi payer. Ce ne sont pas des bonnes actions qui vont provoquer la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie. Ni l'argent que tu donneras à un charlatan qui te demandera de donner de l'argent pour qu'il prie pour toi. Ni l'argent que tu donneras à un pauvre, à quelqu'un d'autre. Non. Si même tu dois donner de l'argent à un pauvre, tu vas donner de l'argent parce que tu as reçu la grâce. Tu donnes cet argent aussi par grâce. Tu ne demandes pas de te payer quelque chose. Si tu fais des bonnes œuvres, tes bonnes œuvres, ce sont les produits de la grâce que tu as reçus. L'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens en leur disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voilà, la grâce et la foi produisent le salut. Et étant installé dans les saluts, je vais produire des œuvres. Des œuvres qui découlent de mon salut, mais mon salut ne découle pas de mes œuvres. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Être sauvé par grâce. Cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est le don de Dieu, dit Paul. Il va même écrire, attention, Paul, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui prenait le mérite, le œil pour œil, dent pour dent. Mais quand il a découvert la plénitude de la grâce en Jésus-Christ, il a tout abandonné. Sa vie était menacée. Mais il va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Il ajoute, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier d'avoir reçu la grâce, puisqu'il n'a rien fait pour la recevoir. Personne ne peut se faire payer pour avoir reçu la grâce, parce qu'il n'a rien fait pour la recevoir. Celui qui veut faire payer, c'est qu'il n'a pas reçu la grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Et si nous devons aussi servir le Christ, nous mettre au service des autres dans le nom de Jésus-Christ, nous devons nous mettre au service des autres par grâce. Par la grâce. Si nous avons besoin d'argent, nous devons faire comme tout le monde, aller travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir notre famille, pour vivre. Mais quand nous prêchons la parole de Jésus-Christ, quand nous prions pour quelqu'un,
nous n'avons pas le droit de lui demander de l'argent. Si nous demandons de l'argent à cette personne pour avoir prié pour elle, pour lui avoir apporté un service au nom de Jésus-Christ, si nous demandons de l'argent, nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Celui qui demande l'argent pour le service de Jésus-Christ, qui donne de l'argent pour une prière, pour payer une bénédiction, eh bien celui-là, c'est un charlatan. Il n'a pas l'esprit de Jésus-Christ en lui. Ah, il a peut-être un esprit en lui qui fait des miracles. Hein? Avant Jésus-Christ, les miracles existaient déjà, avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce qui n'existait pas sur la terre avant la venue de Jésus-Christ, c'est la grâce. Mais Élie faisait des miracles, Élisée faisait des miracles. Il y a d'autres prophètes qui faisaient des miracles. Jésus-Christ n'est pas celui qui a introduit pour la première fois les miracles sur la terre. Mais Jésus-Christ est celui qui a introduit pour la première fois la grâce sur la terre. Donc le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la grâce. Jean-Baptiste dit, nous avons reçu de Jésus-Christ et de la plénitude de Jésus-Christ et grâce pour grâce. Donc, ce que tu as reçu par grâce, n'en fais pas une marchandise. Si tu en fais une marchandise, c'est que tu trahis l'auteur de la grâce. C'est une trahison vis-à-vis de l'auteur de la grâce, qui est Jésus-Christ. Tu as reçu gratuitement de Jésus-Christ. Ce que tu as reçu de Jésus-Christ, donne-le gratuitement. Si tu as besoin d'argent, va travailler. Va travailler comme tout le monde. Travaille pour gagner ta vie. L'apôtre Paul, qui a parcouru beaucoup de pays pour prêcher l'évangile, il expliquait qu'il travaillait pour gagner sa vie. Si quelqu'un décide de faire un don à son église, de faire un don, c'est lui qui décide. Mais ce n'est pas un charlatan qui va lui dire « Je vais prier pour toi au nom de Jésus, mais il faut donner de l'argent pour cela. » Ce sont des brigands et des voleurs. Méfiez-vous de ces gens-là. Mais dispose ton cœur à recevoir de Jésus-Christ et grâce, pour grâce, comme a dit Jean. Tu reçois par grâce, tu donnes par grâce. Tu n'as rien mérité. Tu n'as pas mérité le salut. Ne demande pas aux autres de le mériter. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te dis aussi de ne pas oublier de mettre les petits coups de pouce pour dire que tu aimes la vidéo, en sorte qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, sois béni, pas de panique, et à demain.